Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui étaient en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit. Alléluia! Donc, les prophètes ont enseigné par le Saint-Esprit. Maintenant, on dit maintenant, ceux qui nous ont annoncé l'évangile par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est lui l'enseignant. Il vous est avantageux que je m'en vais, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas avec vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, l'homme n'est pas là. Donc, tous ceux qui se disent, je suis apôtre, ce sont des menteurs. Je suis prophète, ce sont des menteurs. Amen. Alors, Amen. Ephésiens 4, là-dedans, fait référence à quoi? Ephésiens 4 fait référence à Acte 1. Ma sœur, lisons. C'est dans Acte 1 que Jésus donne don. C'est Ephésiens 4 à ces hommes avec qui il marchait. Voilà pourquoi ce sont ces hommes qui avaient le droit d'imposer les mains sur quelqu'un pour invoquer le Saint-Esprit sur lui. Tu verras qu'aucun disciple n'a fait ça, sauf Ananias, sous ordre direct de Jésus-Christ. Donc, Acte 1, ma soeur, à partir du verset 3. Après qu'ils eurent souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant en eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Amen. Amen. Donc, de ne pas s'éloigner. Qui ne doit pas s'éloigner de Jérusalem? Les 11 là. Les 11 ne doivent pas s'éloigner de Jérusalem. Mais ils doivent attendre ce que le Père a promis. Donc, Ephésiens 4 parle de ces gens-là. Pas de moi. Pas de qui que ce soit. C'est de ces gens-là que Ephésiens 4 parle. Maintenant, continue. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Donc, on reçoit le Saint-Esprit comme ministériel. Parce que tous les chrétiens aujourd'hui pensent qu'ils sont tous des ministres. Non! S'ils étaient tous des ministres, on n'allait pas établir justement le don ministériel pour que le ministère enseigne les enfants de Dieu. Alors, ces 11 dont on parle, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Oui, ma soeur? Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat.
Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. 11. Ils sont 11, car Judas Iscariote est déjà mort. Donc ils sont 11. Maintenant, 11, le feu ne descend pas. Car souvenez-vous d'Élie et des 400 prophètes de Baal. On dit qu'ils ont invoqué le feu n'est pas descendu. Pourquoi? Parce que l'autel était mal bâti. Pour que le feu descende, il faut que l'autel soit bien bâti. Donc, Élie reconstitue l'autel et met combien de pierres? 12 pierres. Comme l'autel est bien bâti, il invoque donc le feu descend. C'est ce qui va se passer ici. Oui, ma soeur? Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120, et il dit: « Oh, mes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance, par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont été saisis Jésus. Ils étaient comptés parmi nous, et ils avaient part au même ministère. Cet homme s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem, que ce chant a été appelé dans leur langue Al-Keldama, c'est-à-dire chant du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'aucun autre prenne sa charge. Et qu'un autre. Et qu'un autre, autant pour moi, prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Amen. Il nous faut un, pas une. Ici, on parle du quoi? Du don ministériel de la parole. Il faut qu'un remplace Judas et Iscariote qui avait part à ce ministère. Voilà pourquoi ils exigent qu'on présente deux. Et qu'on choisisse un, pas une. Le témoin oculaire de la résurrection de Jésus, c'est Marie de Magdala. Vous n'avez pas vu Marie se lever et discuter avec Pierre en disant que je ne suis pas d'accord. S'il y a quelqu'un qui a été témoin de la résurrection du Christ, c'est moi, Marie. Donc s'il y a quelqu'un qui doit remplacer Judas Iscariote dans le ministère de la parole, c'est moi. Mais Marie n'a pas fait ça. Mais aujourd'hui, vous voyez, des possédés, parce que c'est l'ignorance. L'ennemi veut tellement perdre les enfants de Dieu, qui justement viennent donc maintenant s'incarner dans des gens et leur donnent donc d'outrepasser cette écriture. Donc, dans l'église de Jésus, la femme n'a pas le don ministériel de la parole. Dans l'église des hommes, oui, la femme fait ce qu'elle veut là-bas. Ce n'est pas l'église de Jésus où les 11 et les 12 ont œuvré. Travailler. Et l'église des organisations des hommes où ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent déclarer que les femmes prêchent là-bas. C'est leur problème. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Dans l'église de Jésus-Christ, nous continuons le processus. Aucune femme ne s'est plainte. Ni Marie, mère de Jésus, ni Marie de Magdala. Elles ne sont pas venues se dire, non, nous ne sommes pas d'accord. Ça n'existe pas. Ce sont les femmes d'aujourd'hui
que les démons dérangent, qui maintenant veulent s'attribuer par force ce don ministériel de la parole. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne sert pas Dieu dans les émotions, les sensations ou les états d'âme. Tous ceux qui ont outrepassé l'ordre de l'Esprit Saint, vous combattez contre l'Esprit. Ne vous inquiétez pas. Ceux qui sont de Dieu parmi vous reviendront au bon sens de la chose. Mais celles qui ne sont pas de Dieu, vous allez vous perdre. Maintenant, pourquoi j'insiste ici? Pierre dit qu'il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de la résurrection du Seigneur. Mais le témoin de la résurrection du Seigneur, c'est une femme, Marie de Magdala. Alors pourquoi Jésus n'apparaît pas à Pierre et à Jean qui ont couru au tombeau, mais apparaît à une femme, Marie? Les gens n'ont pas compris que c'est un mouvement prophétique. La femme que Jésus choisit d'apparaître, la femme a dit quoi? Elle pensait que c'était un jardinier. Qui était jardinier dans le jardin d'Éden? C'est Adam. À cause de qui Adam a été chassé du jardin d'Éden? La femme. Maintenant, Jésus donc, pour accomplir cette écriture, Marie de Magdala, il se montre à elle. Elle pense que c'était le jardinier. Lorsque le Seigneur ôte le voile de ses yeux, elle voit que c'est le Seigneur, elle dit Rabouni. Et tellement elle est dans la joie, elle veut embrasser le Seigneur. Le Seigneur lui dit, ne me touche pas. Les gens ne sont jamais posé la question, pourquoi Jésus a dit à Marie, ne me touche pas. Ne me touche pas, pourquoi? Parce que tu es impur. Je dois maintenant me présenter devant la face du Père pour intercéder pour toi. Ne me touche pas. Parce que les gens confondent la résurrection et la justification. Lorsque Aaron sortait du lieu très saint, c'est la mort. Entrée et sortie, c'est la mort et la résurrection. C'est le mouvement. Lorsqu'il sort, le peuple est content. Tant qu'il n'est pas sorti, le peuple tremble. Le peuple a peur. Voilà pourquoi tant que Jésus n'était pas ressuscité, les apôtres se cachaient dans les sous-sols. Les apôtres étaient dans la terreur. Pourquoi? Parce que est-ce que Aaron va ressortir du lieu très saint? Quand Aaron ressort donc, Aaron doit donc maintenant convaincre le peuple que le Père nous a pardonné. Le Père nous a vraiment, il est content. Nos péchés sont effacés. C'est donc ce que Aaron est en train de faire aujourd'hui. La justification, l'enseignement du Saint-Esprit, c'est Aaron qui est en train de prêcher le peuple d'Israël. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Saint-Esprit, c'est lui l'intercesseur. Vous ne savez pas quoi demander dans vos prières, mais l'Esprit lui-même, par des soupirs inexprimables, intercède pour vous. Donc Jésus-Christ se présente devant la face du Père. Il comparaît. C'est l'intercession. C'est ce qu'il fait actuellement. Voilà pourquoi Marie n'a pas pu l'embrasser. C'était tout simplement pour accomplir le mouvement prophétique concernant Adam et sa femme. Tout simplement. Maintenant, oui ma soeur? Je continue ton acte. Oui. Persévérer dans la... Les femmes et... Oui. Ça bug un peu de ton côté. Je ne sais pas si c'est chez moi. Okay. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120, et il dit: Oh, mes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance, par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, et ils avaient part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous
les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire chant du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il y en est un qu'il soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus et Matthias. Puis, ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'ils aient part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11. Est-ce que vous avez entendu Jésus dire, non Pierre, enlevez-moi ces deux hommes, ajoutez Marie de Magdala. C'est elle qui était témoin de ma résurrection. C'est elle que j'ai dit qu'elle vienne vous dire que vous me retrouvez en Galilée. Non. Mais Matthias est confirmé par le Seigneur. Alors comment on saura que le Seigneur a exaucé cette confirmation? Parce que nous voyons le Saint-Esprit donc maintenant venir lorsqu'ils sont 12. Acte 2, ma sœur. Nous allons donc voir que les 12 là donc reçoivent l'Esprit Saint comme don ministériel. Ils ne sont pas les seuls à avoir reçu le Saint-Esprit. Les femmes qui étaient aussi dans cette maison ont aussi reçu le Saint-Esprit comme gage de salut. Donc il y a recevoir le Saint-Esprit comme gage de salut, comme vous qui m'écoutez. Vous avez le Saint-Esprit. Parmi vous, il y a des gens qui ont le Saint-Esprit. Mais est-ce que si je ne vous enseigne pas ça, vous détectez ça? Non. C'est le don qui s'exprime et qui vous amène à la compréhension de la parole. Jésus n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu de paix. Voilà donc pourquoi le acte 2, l'Esprit Saint descend donc pour approuver le 12e. L'Esprit Saint descend. Maintenant, quand l'Esprit Saint descend, qu'est-ce qui se passe? Ma soeur, acte 2, verset 36. Que toute la maison d'Israël sache que donc... Oui. Remonte encore un peu. Là où on dit que Pierre se leva avec les 11. Ok. C'est verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous. Non, c'est avant. Alors, acte 2, au verset, nous sommes au verset... Verset 14, alors Pierre se présentant avec les 11. Voilà, dans verset 14. Donc vous voyez que ici, dans la chambre haute, on dit qu'ils étaient environ combien? 120. Et je vous ai appris ici que dans la spiritualité, on ne compte pas les zéros. Si tu enlèves 0 de 120, il reste combien? 12. Ce n'est pas un chiffre hasardeux. Voilà donc pourquoi, dans les 12 fils de Jacob, Jacob avait une fille qu'on appelait Dina. Mais est-ce qu'en Israël, il y a 12 tribus il y a 13 tribus? Non. Est-ce qu'il y a tribu de Dina? Non. L'héritage est allé sur les 12 fils. Jésus accomplit ce mouvement prophétique en choisissant aussi 12 apôtres. Pas de femmes parmi les apôtres. Pourtant, on dit que les femmes le suivaient partout où il partait et les accompagnaient avec leurs biens. Donc 12 ici,
Ce sont deux dons maintenant qui vont exprimer le don ministériel. Oui, ma sœur? Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Amen. On ne dit pas Pierre s'est levé avec tout ce qui était dans la chambre haute. On dit Pierre s'est levé avec les 11. Donc c'est le 12 là qui est le ministère de la parole. Quiconque vient vous dire autre chose, c'est votre problème. Si vous croyez en ça. Nous sommes dans les temps de la fin, bien-aimés en Christ. Dans l'Éden, il a révolté la femme qui a enseigné son mari. Voilà pourquoi lorsqu'on vient condamner Adam, l'Écriture dit quoi? Puisque tu as écouté la voix de ta femme. Et c'est ce que Paul reprend dans 1 Timothée chapitre 2. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. L'écriture est là. Mais toutes celles qui forcent, c'est leur problème. Dans l'assemblée de justes, la femme n'enseigne pas. Mais la sœur en Christ a ce devoir, je dis bien le devoir, comme le frère en Christ. C'est un devoir que nous avons de répandre la parole dans les ténèbres. Donc il y a dehors, il y a la maison. La maison, c'est l'assemblée des saints. Là où les saints sont réunis, la femme se tait. 1 Corinthiens 14. Lorsque nous sommes à l'extérieur, apportons la parole. Que votre lumière luise dans les ténèbres. Donc une sœur a ce devoir-là. D'annoncer la parole dans son lieu de travail. Là-bas, ils ne connaissent pas le Seigneur. Elle doit présenter le Seigneur comme la femme samaritaine a présenté le Seigneur aux gens de son village. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'elle a fait ça? Le peuple l'a suivi. Elle a ramené les gens de son village à Jésus. Lorsqu'ils sont arrivés devant Jésus, ils ont écouté. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous ne croyons pas parce que c'est toi. Mais nous croyons parce que nous l'avons nous-mêmes écouté. Et nous attestons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Donc, faites attention avec les faux hommes de Dieu qui n'ont pas là le but que vos âmes soient sauvées, mais qui sont là pour entrer dans vos bonnes grâces et pour que vous remplissiez les chaises des méga church en vous attribuant les postes. Tout enfant de Dieu reste fidèle à la sainte doctrine. Alors, dans l'assemblée des justes, il n'y a pas ces titres-là. Ceux qui les avaient sont en train de dormir. Ceux qui les avaient sont en train de dormir actuellement. Voilà pourquoi ce sont ces 12-là qui imposaient les mains à une personne pour invoquer le Saint-Esprit sur lui. Et le Saint-Esprit descend. Le disciple que je suis, moi, je n'ai pas le droit de le faire. J'ai le don ministériel. Mais si je vous demande c'est quoi mon ministère, vous ne saurez pas. Si je vous demande c'est quoi le ministère de Timothée, vous ne saurez pas. Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire en celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. À un moment donné, vous voyez comment Paul dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Mais faire l'œuvre d'un évangéliste, c'est quoi? C'est ce que Paul lui-même faisait. Aller de nation en nation prêcher. C'est ça l'œuvre d'un évangéliste. Pierre faisait la même chose. Jacques, ainsi de suite.
Donc vous ne connaissez pas le ministère de Timothée. Moi, Dieu m'a fait grâce. Il m'a donné le tout. Lorsque je parle selon la sainte doctrine, vous savez. Lorsque je monte en révélation, vous savez aussi. Lorsque je monte dans la prophétie, vous savez aussi. Et lorsque je monte dans la connaissance, vous le savez, vous le distinguez. C'est vraiment qui ont l'esprit parmi vous. Parce que nous parlons de ces 4 dimensions. Ma soeur, 1 Corinthiens 14, verset 6. Elles sont là pleines dehors. Non, Déborah la prophétesse. Déborah, Anne, je suis prophète des nations. Elles vous ont déjà déchiffré les Écritures? Jamais. La prophétie, c'est Dieu va te donner le mariage. C'est là où ça s'arrête. Le ministère prophétique dont on parle, parmi les 5 ministères, c'est l'enseignement. Ouvrez les livres scellés. Daniel, Ézéchiel, Exode, Jean, Apocalypse. Ce sont les livres fermés. Vous avez vu un, ouvrez ces livres, jamais. Mais il passe le temps à vous dire, oh, les 7 techniques pour attirer le mariage. Oh, vraiment, les 7 techniques pour entrer dans sa destinée. Oh, Dieu bien-aimé, Dieu t'aime. Alléluia, amen. Ribobo, ribaba. Ça ne tourne qu'autour de ça. Ça ne tourne qu'autour de ça. Parce qu'ils n'ont pas cette capacité d'entrer dans... Là où c'est fermé, ils ne peuvent pas entrer là-bas. Seul le ministère entre. Oui, ma soeur? Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Amen. C'est le fleuve qui se divise en 4 bras pour arroser l'Éden, le jardin d'Éden. On dit qu'il y a un fleuve qui sortait et qui se divisait en 4 bras pour arroser le jardin d'Éden. C'est l'Église qui est arrosée par ces 4 dimensions. La doctrine, c'est qui est écrit. La révélation, c'est qui n'est pas écrit. La prophétie et la connaissance. Proverbe 25, 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Corrélé à Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous, à nos enfants. Donc, le disciple que je suis, je ne suis pas. Ce sont eux dont on dit que les 12 noms sont écrits sur les colonnes de la Jérusalem céleste. C'est une figure. Ça ne veut pas dire qu'il y a une maison là-bas avec les noms écrits dans le... Non, c'est une figure. Voilà pourquoi on les appelle les colonnes. Si vous avez retenu l'enseignement que je vous ai donné aujourd'hui, je vous ai parlé de la maison. Cette maison a un fondement. Cette maison a des murs. Cette maison a la charpente. Cette maison a le toit. Cette maison a les fenêtres. Maintenant, les piliers de cette maison, ce sont eux qu'on appelle donc les colonnes. Voilà pourquoi Jésus prie donc pour les colonnes. Je ne prie pas seulement pour eux, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi à travers leur parole. Certaines vont vous dire, oh non, mais Paul dit qu'il avait des compagnons d'œuvre femmes. Incroyable. Donc, comme Paul avait des compagnons œuvre femmes, ça veut dire qu'ils enseignaient non. Lorsqu'une sœur, elle est tellement attachée au Seigneur qu'elle aide en prenant soin des saints, c'est faire l'œuvre de Dieu. Parce que dans la tête de ces femmes-là, faire l'œuvre de Dieu, c'est enseigner. Dans la tête, c'est figé comme ça. Mais qu'est-ce qu'on dit de Marie, mère de Jésus, Marie de Magdala, les sœurs de Lazare? On dit qu'elles soutenaient le Seigneur avec tout ce qu'elles avaient.
Je vais lire ça. Luc 8. Je prends à partir du verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Sousa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Donc on distingue Jésus qui leur assistait de leurs biens. C'est aussi ça fait l'œuvre de Dieu. Donc toutes ces femmes dans la tête, c'est figé que non, prêcher la parole, c'est ça faire l'œuvre de Dieu. Non, tu es trop loin. Tu vas au-delà où Dieu ne t'a pas appelé. Tu travailles dans le vide. Et ne t'inquiète pas, l'audience qui te coûte, tu les conduis à la perdition. Ce Dieu-là, c'est un Dieu fidèle à sa parole. Nous avons Uza, l'ami de David, qui voulait aider l'arche, parce qu'il a vu l'arche se pencher et qui voulait tomber. C'est quelque chose de bien. Il veut empêcher que l'arche tombe. Mais ce Dieu est dans sa parole. Il a dit qu'il n'y a que les Lévites qui doivent toucher les ustensiles de l'arche de l'Alliance. Il est venu, il a touché. Dieu l'a foudroyé sur place. Que dirons-nous donc? Même David s'est fâché. Et à cause de ça, David a refusé de prendre l'arche pour mettre dans sa maison. C'est Onan qui vient prendre l'arche et qui l'amène dans sa maison. David apprend que, Onan, depuis là, il ne fait que prospérer. Hein. On ne sait pas ce qui se passe. David a compris que c'était l'arche. Il est venu chercher l'arche dans la maison de ce frère-là. Il l'a ramené chez lui. Mais est-ce que Uza a fait quelque chose qui est mal à la dimension humaine? Non, il voulait aider, empêcher que l'arche tombe. Mais Dieu l'a foudroyé. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que personne ne doit toucher les ustensiles de l'arche, sauf les Lévites. Les femmes. La femme est constituée à 200% d'émotions. Elle est conduite par ses hormones. 200% d'émotions, c'est la femme. Et l'ennemi, c'est ça. Voilà pourquoi elle est la porte facile pour égarer. Tous ces faux hommes de Dieu qui leur donnent la force, c'est les femmes. Remarquez bien dans la méga church, s'il y a 1000 personnes, 900 ce sont les femmes. Il n'y a que 100 hommes. Et les hommes qui sont là, on les a obligés d'être là. Parce que l'un d'eux voulait peut-être épouser une de ses filles. Et la fille a dit que non, mon père spirituel a dit que si tu ne te maries pas avec moi, si tu ne viens pas dans son église, on ne se marie pas ensemble. Et il est obligé de venir. C'est comme ça, ça fonctionne. Alors nous terminons avec Actes chapitre 8, verset 9. Pour vous montrer ici la distinction et le pouvoir qu'il y a entre l'apôtre et le disciple. Oui, ma sœur. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. »
Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivent chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous avons Philippe, un disciple ayant le don ministériel de la parole. Il arrive en Samarie, il prêche la parole. En Samarie, là-bas, c'est la magie qui règne, la sorcellerie, la divination. Notamment, il trouve une star de la Samarie appelée Simon, qui maintenait le peuple dans l'ignorance par ses actes de magie. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que le peuple rendait témoignage de Simon? Le peuple disait que celui-là, c'est vraiment un homme de Dieu. On disait que celui-ci, c'est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Ne vous étonnez pas aujourd'hui que les gens sont conduits par des gens qui pratiquent la magie et ils pensent que ces gens-là, ce sont les hommes de Dieu. Ne vous soyez pas étonnés. Alors, Simon arrive, il prêche la parole. Et par la prédication, le Seigneur fait des prodiges et des miracles à travers lui. Simon est lui-même impressionné. Les gens croient donc à Philippe. Philippe les baptise. Mais l'Écriture précise que le Saint-Esprit n'est descendu sur aucun d'eux. Philippe aurait pu leur imposer les mains pour invoquer le Saint-Esprit sur eux, n'est-ce pas? Pourquoi il ne l'a pas fait? Mais il envoie plutôt la nouvelle à Jérusalem. On fait donc venir ceux qui sont apôtres. Pierre, le plus âgé, et Jean, le plus jeune des apôtres. Ceux-ci arrivent donc en Samarie. Et qu'est-ce qu'on dit? Oui, ma sœur? Alors Pierre et Jean leur apposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Amen. Ton cœur n'est pas droit. » Amen. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Donc il n'y a que les 12 là qui imposent les mains pour que le Saint-Esprit descende sur vous. C'est l'autorité qu'ils ont reçue. Voilà pourquoi même Philippe n'a pas osé. Il s'est limité à enseigner et à les baptiser. Maintenant, les 12 ne sont plus là. Ils dorment. Alors, l'esprit qui prêchait par les 12, l'esprit là, c'est lui qui travaille jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi nous, quand on vous baptise, nous vous enseignons. Nous vous baptisons d'eau. C'est l'Esprit lui-même qui vient vous sceller. N'acceptez jamais que quelqu'un vous impose les mains pour dire qu'il invoque l'Esprit sur vous. C'est un autre esprit qui va venir entrer. Ceux qui vous versent l'huile sur les têtes, là, et tout machin, là. La sorcellerie. Les démons sont partagés dans ces méga church là. Vous voyez, les démons sont partagés là-bas. Ça sort là-bas, ça entre là-bas, ainsi de suite. Vous avez vu dans quelle église, dans quelle assemblée des saints,
un apôtre chassait les démons? Montrez-moi le verset. Montrez-moi le verset, donnez-moi. Où un apôtre a chassé les démons dans l'assemblée des saints. Dans vos méga church, les dimanches, ce n'est que chasser les démons. Les gens tombent. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus, c'est la présence du Saint-Esprit, corps du Christ. Les apôtres chassaient les démons lorsqu'ils partaient de ville en ville. C'est là où ils chassaient les démons. Notamment cette femme qui était possédée par l'esprit de Python. Acte 16, où l'apôtre Paul a dit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et l'esprit sortit à l'heure même. L'Esprit Saint ne descend pas sur Simon le magicien. Pourtant, il a cru. L'Écriture précise. Pourtant, il a été baptisé par Philippe. L'Écriture précise. Mais est-ce que le Saint-Esprit est venu en lui? Non. Ça veut dire quoi? Son processus de naissance n'a pas été achevé. Beaucoup ont cru, ont reçu le baptême d'eau, mais n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils ne sont pas encore nés. Ils sont en plein processus de naissance. Car les trois doivent rendre témoignage en toi. L'eau, le sang et l'esprit. Ma soeur, 1 Jean 5, verset 7. 1 Jean chapitre 5, verset 7. Ce sont les symboles de la naissance. Ce sont les trois choses que la femme dégage lorsqu'elle donne la vie. Elle perd les os, elle perd le sang. Puis lorsque l'enfant sort du ventre, l'oxygène de l'air, le CO2 vient entrer dans ses poumons. Et c'est ce qui le fait pleurer. Et à ce moment, on dit qu'il est né. On remplit les documents. Mais il y a des femmes qui perdent les os. Elles perdent le sang. Lorsque l'enfant sort du ventre, l'oxygène ne vient pas valider la naissance. Les sages femmes sont agitées. On essaye de le pomper, de faire des massages cardiaques et tout ça. Rien. Il est déclaré mort-né. Pourquoi? Le processus de naissance n'a pas été achevé. L'oxygène de l'air n'a pas validé sa naissance. Ça doit vous enseigner quelque chose. Oui, ma soeur? Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Amen. Ce sont les éléments de la naissance. Et ce sont les trois choses que Jésus a manifestées. À la croix, perte des os sur son côté et du sang. L'Écriture dit, il souffrait les douleurs de l'enfantement. C'est la femme. Mais est-ce qu'on a vu le troisième élément? Non. Le troisième élément est venu à quel moment? Acte 2, le Saint-Esprit. C'est de là qu'on parle de l'Église sur terre, la naissance. Cela s'accomplit dans votre marche. Vous croyez, repentance. Vous êtes baptisés d'eau pour le pardon de vos péchés. Seconde étape. Et troisième étape, vous recevez le Saint-Esprit. Avec Corneille, c'est particulier. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint veut confondre Pierre. Parce que Pierre veut faire juger. Alors l'Esprit va donc lui dire non. Il bouleverse dans le processus. Corneille, pendant que Pierre est en train de parler, le Saint-Esprit descend, pam. Et il les entend parler en langue et prophétiser. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Et il ordonna qu'il fût baptisé au nom du Seigneur. Oui, il se peut que la sœur reçoive l'Esprit Saint avant l'eau du baptême. Certains ont reçu l'Esprit Saint rien qu'en m'écoutant. L'Esprit Saint descend. D'autres ont reçu l'Esprit Saint pendant que je les baptise simultanément à l'eau. Ce n'est pas moi qui décide, c'est Dieu. Ceux qui ont pu voir les lives en direct.
Je mets le frère ou la soeur dans l'eau. Lorsqu'elle remonte, l'Esprit Saint la saisit. Elle se met à parler en langue et à prophétiser. C'est ce qui se passait dans Actes des Apôtres que vous lisez. C'est comme ça qu'ils recevaient le Saint-Esprit. C'est-à-dire l'Esprit Saint, c'est le Père qui vient se glorifier en toi pour attester que tu es vivant. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est là. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car c'est en esprit qu'il dit des mystères. En d'autres termes, ce n'est pas toi qui parles, c'est abusivement qu'on le dit. C'est l'Esprit qui parle en toi. Donc pour vous qui n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, priez. Demandez l'Esprit Saint dans vos prières. Je l'ai dit à beaucoup. Ils sont venus me donner le témoignage. Gatsby, si tu avais raison, j'ai reçu le Saint-Esprit en priant. Alors ne vous découragez pas. C'est une promesse que le Seigneur a donnée. Pierre dit ce jour-là, la promesse est pour vous et pour vos enfants. Repentez-vous. Les 3 choses vont être citées, précisément ce jour-là. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. L'eau, le sang et l'esprit. Processus de naissance.